Saint Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine qu'on appelle en hébreu Bethesda, et la saint portique sous lesquels gisait une foule d'infirmes, aveugles, boiteux, paralytiques, qui attendaient le bouillonnement de l'eau. Car l'ange du Seigneur descendait par intervalles dans la piscine, et l'eau s'agitait, et le premier qui y entrait après que l'eau eut bouillonné se trouvait guéri, quelle que fût sa maladie. Il y avait là un homme qui était infirme depuis 38 ans. Jésus, le voyant étendu et sachant qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, lui dit : « Veux-tu guérir ?» L'infirme lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau se met à bouillonner, et le temps que j'y aille, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » À l'instant, l'homme fut guéri, il prit son grabat et marcha. Or, c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui venait d'être guéri : « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton grabat. » Il leur répondit : « Celui qui m'a guéri m'a dit : prends ton grabat et marche. » Ils lui demandèrent : « Quel est l'homme qui t'a dit : prends ton grabat et marche ?» Mais le paralytique l'ignorait, car Jésus avait disparu dans la foule qui se pressait en ce lieu. Plus tard, Jésus le rencontra dans le temple et lui dit : « Te voilà guéri, ne pêche plus désormais, de peur qu'il ne t'arrive plus grande infirmité. » L'homme s'en alla pour annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous sommes dans le temps pascal et repris bien vite par la vie ordinaire qui tisse le tissu de notre vie quotidienne, il y a parfois quelque chose qui est de l'ordre de l'émoussement des choses. Nous devons garder bien vivante la réalité extraordinaire du mystère du Christ ressuscité. C'est lui qui donne sens à notre foi, c'est lui qui donne sens à notre vie de piété. Alors, cette fête-là, il faut la garder tout le temps, à chaque instant, toute l'année. Mais l'homme est ce qu'il est. Il est gagné par les choses de la vie. Et il y a quantité d'épreuves qui nous attendent ou que nous vivons ou que nous avons connues. Que faire ? Entrer dans la révolte comme beaucoup de gens, mais c'est lutter contre un mur qui jamais ne s'en ira, ou bien persévérer, le temps que Dieu voudra. Il sait ce qui est nécessaire pour chacun d'entre nous. Et nous avons aujourd'hui un exemple tout à fait extraordinaire de cette patience-là. L'homme dont il était question dans ce que nous venons d'entendre est un paralytique, quelqu'un de totalement paralysé.
totalement, on ne sait pas jusqu'à quel point, mais en tout cas, il ne peut pas se déplacer de lui-même. Il se traîne. Et nous pouvons bien imaginer ce qu'était cette piscine. Il fallait y monter, il fallait s'y plonger, et nous avons entendu sa problématique. 38 ans. 38 ans qu'il est là. 38 ans qu'il essaie de se plonger dans la piscine en espérant qu'il soit pour une fois le premier. Et il persévère. Selon la logique du monde, on dirait qu'il est un imbécile, qu'il est fou ou qu'il est stupide. On voit bien qu'il ne peut pas. Et pourtant, il persévère. Cela signifie qu'il y a quelque chose d'autre qui anime sa personne, quelque chose d'autre qui anime son âme. Il n'est pas du tout paralytique du cœur. Ceux qui le dissuaderaient ont peut-être la faculté de se déplacer aisément, mais ils sont terriblement paralytiques et paralysés dans leur âme. Chers frères et sœurs, la question fondamentale est toujours la même. Sommes-nous paralysés de l'âme ou pas? Est-ce que nous sommes vivants de dedans ou non? Chers frères et sœurs, la question centrale est là. Comment être vivant? Comment être agile intérieurement? La réponse est simple. C'est la présence du Saint-Esprit qui rend toute chose vivante. Et cet homme, l'Évangile, nous l'avons entendu, le Christ, par le message particulier, personnel, lui dit de ne plus pécher, sinon il lui arriverait plus grand malheur. Et on pourrait dire, c'est personnel ça. Pourquoi l'évangéliste nous a signalé cette chose-là? C'est pas parce qu'il manque quelque chose à l'évangile, on a envie de savoir, mais c'était quoi le péché? Non. L'évangéliste l'a bien noté, cette chose-là, pas pour savoir quelle était la raison qui avait permis cette infirmité-là, mais plutôt pour nous rendre attentifs, nous, à la nécessité d'un véritable repentir. Et le repentir, ça n'est pas une idée abstraite, vous le savez, c'est un cadeau, c'est une grâce du Saint-Esprit. C'est un désir qui est planté déjà dans le cœur et qui peut se développer par l'expérience de la présence de Dieu. Quand j'expérimente la présence de Dieu, mon cœur bondit d'allégresse, mon cœur est vivant, mon cœur est joyeux, mon cœur est en paix, quelles que soient les circonstances de ma vie. Et quand j'ai expérimenté ça, cela se grave quelque part de manière mystérieuse en moi. Et quand j'abandonne le Seigneur, par faiblesse, par lâcheté, par habitude de mes passions, eh bien, il y a un petit quelque chose en moi qui appartient à la vie et qui dit « mais non, il y a quelque chose véritablement différent qui te rend vivant. C'est pas ce que tu as vécu là qui t'a rendu vivant. Tu vois bien que tu es mal. Souviens-toi de ce moment de grâce et renonce à ce à quoi tu t'es attaché pour toutes sortes de raisons. Reviens à la vie. Tu appartiens à la vie. » Alors souvent dans la vie spirituelle, ou lorsque nous examinons nos vies, nous regardons les choses par le mauvais bout de la lorgnette, si vous permettez la chose. C'est-à-dire que nous regardons ce qui tourne pas rond. Nous nous en lamentons, nous nous révoltons ou pas, et on reste comme interdit en face de la situation. Nous ne construisons pas sur le négatif. Nous ne construisons pas sur ce qui ne va pas. Nous construisons sur la vie, sur ce qui est vivant.
sur ce qui appartient déjà au vivant avec un V majuscule, c'est-à-dire au Christ ressuscité. Fût-ce une toute petite chose, mais qui est, elle, vivante et solide, et qui est ce fameux roc sur lequel on construit sa maison. Tout le reste n'est que sable. Si notre roc est tout petit, notre maison sera peut-être toute petite, mais ce n'est pas important. Elle sera solide, elle ne sera pas emportée par les tempêtes de la vie. Nous voulons souvent de grandes choses, nous voulons accomplir de grandes choses. Et ce projet, c'est du sable comme fondation, et tout s'écroulera. Soyons fidèles dans les petites choses. Et Dieu, si d'aventure il estime que ce qui a été construit est valable et nécessaire pour nous peut-être ou pour autrui, peu importe, il permettra qu'à ce simple et tout petit corps de logis y soient adjoints des ailes plus vastes. Voyez-vous, c'est la persévérance qu'il faut maintenir aujourd'hui comme leçon. Et cette persévérance est le fruit de la foi, de l'amour, de l'espérance. Le Seigneur est là, toujours, qui nous connaît le moindre détail de notre existence, qui sait ce dont nous avons besoin et qui place parfois certains écueils dans nos vies pour que nous nous réveillions. Plus notre cœur est endurci, plus notre vie est difficile. Le Seigneur ne veut pas nous punir, le Seigneur ne veut pas nous détruire. Il veut que nous soyons toujours avec lui dans la joie, l'amour et la paix. Mais nous voyons que lorsque nous persévérons dans la voie de la vie, eh bien l'ennemi du genre humain, Satan et ses puissances de ténèbres, se déchaînent. Cet homme est interrogé après le miracle. Et ceux qui l'interrogent ne s'interrogent pas pour savoir comment une chose si belle s'est passée et se réjouir avec lui. Ce sont les ennemis du Christ qui essayent de trouver moyen de prendre à défaut le Seigneur pour pouvoir l'éliminer. Et c'est ce qui va se passer, nous le savons bien, avec la Passion. Ils ont fait une idole du sabbat. Peu importe que quelqu'un souffre, l'important c'est que la règle soit respectée toujours. Ce sont des idolâtres. Nous aussi, nous sommes parfois idolâtres de la règle, d'habitude, de coutume, et tout cela, même des choses saintes que Dieu a permises ou nous a données, nous pouvons en faire une idole. Et l'idole, où les choses, où les événements se transforment en idolâtrie, lorsque une chose même sainte est vidée de sa substance, qu'elle est devenue morte. Le sabbat est une chose sainte et belle que Dieu a donnée à l'homme pour le construire, pour qu'il réalise qu'il y a un moment que l'on doit réserver exclusivement au Seigneur. Et les gens ont oublié cela. Et ils en ont fait quelque chose de... On peut faire à ce moment, ce jour-là, ceci, mais on ne peut pas faire cela. Et on a une démonstration parfaite dans cet épisode de l'Évangile de l'absurdité de l'idolâtrie. Et nous idolâtrons quantité de choses dans nos habitudes, dans nos téléphones que nous avons apportés et qu'il faut tout de suite consulter. Peut-être il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé. Et nous idolâtrons cela. C'est une forme d'aliénation, l'idolâtrie. Ça n'est pas la vie. Et nous sommes tous à des degrés divers, avec des objets divers, idolâtres. Et le Seigneur, dans le mystère de l'incarnation, est venu justement pour nous délivrer
de l'idolâtrie. Alors, chers frères et sœurs, remercions Dieu qui, dans l'Évangile, nous donne la règle de vie. La règle de vie, ne gardez pas règle, mais gardez vie. Ou plutôt un ordre, une harmonie dans la vie, dans notre existence, sanctifiée par la présence et l'amour et l'espérance qui viennent tous et uniquement de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.